La coop porte le service d'application fongicide à Forquet. On a décidé de promouvoir ce secteur-là parce qu'on se rend compte que quand on applique des fongicides dans les céréales, on a une meilleure qualité de récolte, on a un grain qui est plus pesant, moins de toxines, puis aussi une plus belle qualité de paille. Donc on pense qu'au niveau pour le producteur agricole, c'est un revenu, une rentabilité qui est assurée. Dans la culture du blé, le meilleur moment pour appliquer le fongicide, c'est environ 2 ou 3 jours après les piaisons. C'est à ce moment-là que le blé commence sa floraison. C'est là qu'il est le plus sensible à se faire infecter par la fusariose. Quand on parle de fongicide à un producteur, ce qu'on lui dit, c'est que d'abord, il va augmenter son rendement, principalement parce que le blé ou le céréale étant protégé contre les maladies, va faire de la photosynthèse plus longtemps. Le grain va se remplir plus. C'est comme ça qu'ils vont chercher une augmentation de rendement, une augmentation de poids spécifique aussi. Et en plus, la céréale étant protégée contre les maladies, on pense qu'on va diminuer aussi là, les toxines dans les céréales. Amélie vous a parlé de fongicides jusqu'à maintenant. C'est pas le moment d'arroser présentement, vous en conviendrez. Par contre, on voulait vous montrer un peu la machine et ces choses-là. Il faut travailler dans le bon timing pour pouvoir arroser. Il faut travailler avec le bon matériel. On a besoin de buses d'un type qui nous permettent de venir arroser, on va les voir tout à l'heure en action, qui nous permettent d'arroser pour bien enrober l'épi, pour pratiquement peinturer l'épi, pour venir protéger au maximum notre rendement. Pour vous, c'est simple, il suffit d'un plan de champ, d'un expert conseil qui vous dit quand c'est le moment, puis on s'occupe de faire le reste. On utilise le service d'arrosage de la coop depuis maintenant 2 ans consécutifs. Question de maintenir une qualité de culture, de réduire aussi les toxines à l'intérieur de nos céréales et d'augmenter nos rendements. Cette année, les résultats obtenus ont été une augmentation aux alentours de 20 % dans les champs arrosés par rapport aux champs qui ont été non arrosés. On pense encore utiliser les fongicides dans les prochaines années, surtout peut-être en plus grande superficie, vu l'augmentation de rendement qui a été assez significative cette année. Dans les premières années que la coop en a fait, qu'on avait essayé les fongicides, puis on en a toujours fait depuis ce temps-là. Les premières années, on était un peu hésitant parce qu'on avait peur un peu que la machine écrase du grain, puis qu'on perde du rendement, puis tout ça. Finalement, c'est vraiment minime ce que ça écrase, donc on a toujours continué à en faire parce qu'on avait constaté une amélioration des rendements suite à l'application des fongicides. Avec la coop, il y a des gens qui passent régulièrement quand c'est le temps de l'épiaison pour voir quand ça va être vraiment le bon timing pour appliquer le produit. C'est sûr qu'avec les résultats qu'on a observés, on prévoit continuer à faire des fongicides, c'est certain.